Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous apprendre à dresser le tableau de signe d'un quotient, un quotient d'une fonction affine par une fonction affine. Alors la première chose qu'il faut signaler, c'est que quand on a une division, eh bien, on ne peut pas diviser par 0. Donc un exemple qui va nous être très utile dans cet exercice, si vous faites 1 divisé par x moins 2, qu'est-ce qu'on peut dire? On remarque que si x égale 2, x moins 2 est égal à 0, et donc on doit faire le calcul 1 divisé par 0. On est amené à diviser par 0 si x égale à 2. Or, on ne peut pas diviser par 0. 1 divisé par 0, c'est interdit. Donc, eh bien, x moins 2 ne peut pas faire 0, donc x doit être obligatoirement différent de 2. On dit que 2 est une valeur interdite. Une valeur interdite, évidemment, pour x, est une valeur interdite. Alors, dans les tableaux de signes et dans les tableaux, quand on a une valeur interdite, ici par exemple, on va faire le tableau de 1 sur x moins 2. Au niveau du 2, eh bien, comme x moins 2 s'annule en 2, on a donc une valeur interdite. On va mettre ici une double barre pour signifier que pour x égale 2, nous n'avons pas le droit de calculer 1 sur x moins 2. Maintenant, on peut passer au tableau de signe de f. Alors, pour faire le tableau de signe d'un quotient, on va faire comme s'il s'agissait d'un produit. Donc ici, et exceptionnellement ici, on va introduire une deuxième fonction g qui est tout simplement moins 6x moins 12 fois x moins 2, c'est-à-dire les mêmes fonctions affines que dans f, mais les deux au numérateur, c'est-à-dire en produit. Alors ça, on sait très bien faire, et donc je me lance dans le tableau. Première étape quand on fait un tableau, vous vous rappelez, tableau de signe, vous allez donc rechercher un tableau qui en première ligne comporte les valeurs de x, entre moins l'infini et plus l'infini. En première ligne, en deuxième ligne de ce tableau, vous aurez la première fonction affine qui apparaît dans le produit, et en deuxième ligne, en troisième, la deuxième fonction affine. Voilà. Et en dernière ligne, vous aurez ici le produit des deux, c'est-à-dire la fonction, l'expression g de x. Voilà. Pour remplir ce tableau, on a déjà vu, première étape, on cherche pour quelle valeur de x s'annulent nos deux fonctions affines. Donc on résout tout simplement moins 6x moins 12 égale 0 et x moins 2 égale 0. Donc x moins 2 égale 0, c'est facile, ça fait x égale 2. Moins 6x moins 12 égale 0, ça donne moins 6x égale 12. Donc x égale 12 sur moins 6, donc moins. On place ensuite ces deux valeurs dans le tableau, donc on trace nos deux colonnes. Très important, on les ordonne, donc vous voyez bien, moins 2 est plus petit que 2, vous avez deux valeurs importantes, x égale 2, et ici, x égale moins 2. Donc on les classe, moins 2 est plus petit que 2, donc vous mettez moins 2 à gauche et 2 à droite. On indique ensuite les zéros, c'est-à-dire qu'en moins 2, on vient de démontrer que moins 6x plus 12 était égal à 0. On met donc un 0 ici. En x égale 2, on met un 0 sur la deuxième ligne. On place les signes. On a dit une fonction affine après le 0 et du signe de son coefficient directeur. Donc je vous signale qu'ici le coefficient directeur c'est moins 6. Vous trouverez donc des moins après le 0. Ici, dans x-2, le coefficient c'est un 1. 1 est un nombre positif, on trouvera donc des plus après le 0. Et on n'a plus qu'à compléter. Ici, vous aurez donc les plus, et là, des moins. Et comme on a déjà vu, signe d'un produit, plus fois moins, moins, 0 fois moins, 0, moins fois moins, plus, 0, moins fois plus, moins. Voilà, ça c'est le signe donc d'un produit. Alors qu'est-ce qui change quand on fait le signe du quotient de ces deux mêmes fonctions affines? Alors, la première remarque, c'est que quand on connaît le signe de moins 6x moins 12, c'est-à-dire le signe du numérateur, et qu'on connaît le signe du dénominateur, on connaît le signe de la fraction. Et les signes, on les a puisqu'on a nos deux premières lignes du tableau. Donc on va réutiliser donc tout le début du tableau, c'est-à-dire que nos deux premières équations, moins 6x moins 12 égale 0,
on va la réutiliser. Donc on a trouvé tout à l'heure x égale moins 2. Et ensuite notre dénominateur, x moins 2 est égal à 0 quand x égale à 2. Voilà. Et ce x égale 2, il est très spécial. C'est une valeur qui annule le dénominateur, donc 2, et ce qu'on appelle est une valeur interdite. Donc ça, dans le tableau, ça va être très important. 2 est valeur interdite, puisque 2, car 2 annule. Annuler, ça veut dire que ça fait 0. 2 annule le dénominateur. Ça, c'est le point un peu délicat que certains ont du mal à comprendre. C'est-à-dire que la valeur qui annule le dénominateur, le dénominateur c'est lui, c'est celui qui est dessous. La valeur qui annule ici, c'est la valeur interdite. Donc ici, ça veut dire que x égale 2 est une valeur interdite. Quant à moins 2 ne pose pas de problème, puisque moins 2, c'est une valeur qui annule le numérateur. Et quand vous avez un numérateur d'une fraction qui est 0, par exemple 0 sur 3, il n'y a pas de problème de calcul, 0 sur 3, on sait très bien que ça fait 0. Notre problème, c'est pour la valeur interdite, parce qu'on aura 3, par exemple, divisé par 0, et ça, on sait que c'est formellement interdit, on n'a pas le droit de le faire. Donc, on va réutiliser les 3 premières lignes du tableau, sans recopier la dernière. Et on va s'en servir pour trouver le signe de notre division. Alors, dans le premier intervalle, de moins l'infini à moins 2, c'est-à-dire ici, qu'est-ce qui se passe? Vous avez une division avec au numérateur un plus divisé par un dénominateur ici qui est moins. Vous voyez ici plus divisé par moins. Un nombre positif divisé par un nombre négatif, on sait très bien que ça fait un nombre négatif. C'est-à-dire que le signe de moins 6x moins 12 divisé par x moins 2 est le même que le signe de moins 6x moins 12 multiplié par x moins 2. Les valeurs ne sont pas forcément les mêmes, mais le signe est le même. Donc on remplit de la même façon qu'on fait pour le produit. Dans la deuxième colonne, entre moins 2 et 2, le numérateur est négatif, on le divise par un négatif. Ça revient, comme dans le premier tableau, à faire moins fois moins. On aura donc un plus. Dernière colonne, de 2 à plus l'infini, le haut est négatif, le bas est positif. On a donc une fraction négative. Donc vous voyez qu'au niveau des colonnes, on a les mêmes signes que si on avait le produit. La différence va avoir lieu sur les valeurs charnières, c'est-à-dire en moins 2 et en 2. En moins 2, qu'est-ce qui s'est passé? En moins 2, on voit que c'est le numérateur. Donc là, on va prendre un petit peu de place. En moins 2, le numérateur en haut fait 0. Et on divise par x moins 2, qui en moins 2 est négatif. On obtient donc 0. C'est comme si on avait 0 divisé par un nombre négatif, c'est donc 0. Et on va indiquer dans le tableau 0. Jusque là, vous voyez, on n'a aucune différence par rapport au produit. Et la différence va venir au niveau des valeurs interdites. Quand on est en 2, on a dit dès le début que 2 était une valeur interdite. Donc x n'a pas le droit d'être égal à 2. Et on le retrouve dans le tableau parce que ici, donc en 2, le numérateur va être négatif, puisque vous êtes sur une zone ici de moins, vous voyez, et on divise par ce 0 ici. Donc on a un nombre négatif divisé par 0, et ça c'est totalement interdit. On retrouve donc cette idée de valeur interdite, et on va donc placer ici 2 barres pour signifier qu'à cet endroit-là précis, c'est-à-dire en 2, on a l'interdiction formelle de faire le calcul. Voilà. Donc le point commun entre les deux tableaux, c'est que partout, hormis au niveau des valeurs interdites, les deux tableaux sont exactement les mêmes. Donc on utilisera les mêmes techniques et on fera juste attention aux valeurs interdites, c'est-à-dire aux valeurs de x qui annulent ce qu'il y a dessous. Donc le dessous va être primordial dans ce genre d'exercice. Donc je vous invite maintenant à écouter la correction d'un deuxième exemple que je vais faire directement. Voilà, je vous propose donc le quotient de 3x moins 9 sur 2x plus 4. Comme d'habitude, on repère bien des fonctions affines. On cherche donc tout d'abord les valeurs qui annulent ces deux fonctions affines. Donc on va résoudre 3x moins 9 égale 0. Ça c'est donc 3x égale 9. Donc x égale 9 divisé par 3. Donc x égale 3. Donc x égale 3, c'est la valeur de x qui annule le numérateur. Donc elle ne pose pas de problème. La deuxième équation à résoudre, c'est 2x plus 4 égale 0. C'est donc 2x égale moins 4. Donc on obtient x égale moins 4
sur 2, c'est-à-dire x égale moins 2. Alors ce moins 2 il est beaucoup plus important, puisque pour x égale moins 2, le dénominateur va s'annuler. Donc ici, moins 2 est valeur interdite. C'est-à-dire que x n'a pas le droit d'être égal à 2 quand on remplace ici dans l'expression de f. Donc pour f de x, pour calculer f de x, je vais l'écrire ici, pour calculer f de x, on ne peut prendre, donc on ne peut pas prendre x égale 2. X égale moins 2. Ça veut dire que dans la dernière ligne de notre tableau qu'on fera, on mettra donc le symbole double barre pour indiquer qu'en x égale moins 2, cette fonction-là n'existe pas. Pour remplir le tableau, par contre, c'est exactement comme si on avait un tableau de produit. C'est-à-dire vous avez toujours donc, je répète, la première ligne ici dx, avec classé dans l'ordre les valeurs importantes, c'est-à-dire la valeur qui annule le numérateur et la valeur interdite, qu'on classe évidemment dans l'ordre, toujours important. 3 est plus grand que moins 2, donc on met moins 2 à gauche. Voilà. Ensuite, moins l'infini plus l'infini. On trace nos colonnes. Voilà, on a 3 colonnes. Et ensuite, en première ligne, on va indiquer le signe du numérateur, 3x moins 9. Ensuite, le signe du dénominateur, qui va nous amener la valeur interdite. Et à la fin, le signe du quotient, c'est-à-dire 3x moins 9 sur 2x plus 4. Et on remplit comme d'habitude. D'abord, on va placer les zéros. Donc, la première fonction s'annule en 3. Donc, on place un 0 ici. La deuxième fonction s'annule en moins 2. Et on peut tout de suite spécifier dans notre tableau en bas qu'à cet endroit-là, on aura la valeur interdite. Donc, on met les deux barres. Pour le 3, par contre, pas de problème, ça annule le numérateur, on va donc placer un 0. Voilà, maintenant on peut s'occuper des signes. Alors, comme d'habitude, je repasse en rouge le coefficient directeur, ici c'est 3, c'est positif, on a donc un plus après le 0. Pour la deuxième fonction affine, on a un 2 qui est un nombre positif, on met donc des plus après le 0. On complète les autres cases avec le signe opposé, donc moins et moins. Et on fait la règle des produits ou des divisions qui revient au même. Moins par moins, ça donne plus. Moins par plus, moins. Plus par plus, plus. Et je vous rappelle, on a déjà abaissé ici nos deux traits pour signifier la valeur interdite. Donc vraiment, ça c'est très important. Et ensuite, on a abaissé un 0 pour signifier qu'en 3, la fonction affine qui est au numérateur s'annule. Voilà. Donc notre fonction est positive, négative, positive. En 3, elle vaut 0 et en moins 2, on n'a pas le droit de faire le calcul. Donc voilà comment on fait le tableau de signes d'un quotient. J'espère avoir été clair. À très bientôt.